Un petit pas pour l'humanité. Un grand pas pour on y va. N'est-ce pas, Bianca? Hein? Oh! Désolée, j'étais dans la lune. Ah, la lune. Elle me fait tellement rêver. J'adore quand elle se lève de couleur orange à l'horizon. C'est vrai que quand elle est toute grosse, là, avec un peu de couleur, on dirait quasiment une autre planète. C'est beau quand elle est grise aussi, mais je me demande si la lune, elle aimerait ça de changer de couleur des fois, comme une teinture de cheveux. Une lune verte, comme vert forêt ou vert menthe. Ou vers l'hymne. Vert chartreuse. Il doit y avoir un moyen de le faire. Ben, ce serait impossible, non? Mais on saura pas si on l'essaye pas. Bonne attitude. Mais par où on commence? C'est tellement un gros projet. J'ai une idée qui mijote. Bonjour, je m'appelle Cal et je viens de Whitehorse au Yukon. J'ai une question à vous poser. D'où vient la Lune? Ah, quelle est belle notre Lune! Elle influence les saisons, les marées, les animaux, l'agriculture, même nos calendriers. Mais elle n'a pas toujours été là. Retournons au premier jour de notre planète, il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, la Terre n'avait pas de lune et elle tournait seule autour du Soleil. Elle était continuellement assaillie par des rochers et des comètes. Ça a dû être le chaos total! Et puis, vint quelque chose de beaucoup plus gros. Une autre planète, de la taille de Mars, a dérivé sur le chemin de la Terre et elle était sur une trajectoire de collision. Elle a frappé la Terre avec un énorme coup. Imagine la puissance dégagée par une telle collision. L'impact a envoyé une masse de roches en orbite. Ces débris se sont regroupés en une boule et la Lune s'est formée. Plus de 150 lunes existent dans notre système solaire. Notre Lune est composée d'un noyau riche en fer, ainsi qu'un manteau et une croûte formée de minéraux comme le magnésium et le silicium. À un moment donné, la surface de la Lune était recouverte d'un océan de magma et était très active de façon géologique. Maintenant, à part quelques traces de glace ici et là, sa surface est complètement recouverte de roches et de poussière. La Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. Son diamètre est de 3475 km. La Lune orbite autour de notre planète à une distance moyenne de 384 000 km/s. Elle tourne autour de la Terre à la même vitesse qu'elle tourne autour d'elle-même. C'est pour ça qu'on voit toujours le même côté de la Lune et toujours le même visage. Où va la Lune le jour? La Lune, il va peut-être dans une autre planète. Et prendre un café. Elle tourne un peu. Une place, c'est le jour, une place, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est techniquement en dessous de toi. Disons en Australie que chaque place, ils ont des différences d'heure. Alors, ça c'est, ils ont les différents temps où le soleil est là, puis le soleil est pas là. Et je peux voir la Lune dans le jour. Parce que, tu sais, juste les nuages et la couvre souvent. La Lune puis le soleil se parlent toujours. Quand elle se rejoint avec le soleil, ben ça fait l'éclipse solaire. Puis ils disent tout quoi qu'ils ont vu. La Lune dit des choses comme beau, puis le soleil et tout, puis ils sont des amis pour toujours. Savais-tu que la température de la Lune peut varier de 120 degrés Celsius le jour à moins 130 degrés Celsius la nuit? Puisqu'elle n'a pas d'atmosphère, la Lune n'a rien pour la protéger de la chaleur du Soleil. Dans certains cratères qui n'ont pas accès à la lumière du jour, il peut faire jusqu'à moins 250 degrés Celsius. On y va.
Bonjour à l'école communautaire Saint-Georges au Manitoba! Vous avez peut-être déjà remarqué que la Lune change de forme dans le ciel. Aujourd'hui, avec l'aide d'un jeu d'association, vous allez m'aider à trouver les noms des phases lunaires. Voici nos participantes. Le docteur Abigail et l'astronaute Lenny. Bonjour, mesdames. Vous aurez 45 secondes à associer le bon terme à la bonne phase de la Lune. On y va? Pleine lune, le numéro 8. Premier croissant, numéro 7. 5. Tubeuse décroissant numéro 7. Nouvelle lune 4. Et c'est fini! Vous avez donné 4 réponses et elles sont toutes bonnes. Bravo! Il vous manquait le numéro 2, dernier quartier, numéro 3, dernier croissant, le numéro 6, premier quartier. Je pense que si vous avez eu un petit peu plus de temps, vous les auriez toutes eues. Vous autres, si vous pouviez changer la couleur de la Lune, vous choisiriez quelle couleur? Je choisirais que la lune serait violette. Moi, je choisirais bleu. Je vais aller voir où Manu est rendu avec son plan. Si tu as fini avec les jeunes de Saint-Georges, j'ai besoin de ton aide. Oui, j'ai appris plein de choses sur les phases de la Lune. Comme... ça, c'est la pleine Lune. Bientôt, elle sera pleine de peinture. Ah ouais? Wow! C'est quoi ton plan? J'essaie de calculer combien de boulettes de peinture ça va prendre pour recouvrir la surface de la Lune. Ah, je comprends. T'essaies en format mini pour le calculer à grande échelle. Effectivement, j'ai tout calculé. Le cône loin là-bas, c'est la distance proportionnelle entre la Terre et la Lune si la Lune était de cette grandeur. Wow! C'est là que toi, tu entres en jeu. La Lune va là-bas. Exact. T'es prête? Je vise, je tire. Et ça peut, je vais réessayer. Avais-tu calculé la force de la gravité dans ton plan? Non! J'ai une autre idée, suis-moi! Tu veux jouer en boucle tes moments préférés de l'émission encore et encore et encore et encore? Tant mieux! On y va à ton rythme sur la zone jeunesse de Radio-Canada. En plus des épisodes complets, il y a une panoplie de contenu à découvrir pour tous les goûts. Essaye un bricot de BTV ou un nouveau sport avec Cap ou pas Cap. Tout ça, tu le trouveras à radio-canada.ca/on y va. Où va la Lune le jour? La Lune le jour, La lune va en dessous de la Terre. Mais la Terre tourne, mais la Lune bouge pas. C'est juste dans la Terre. Elle tourne d'un côté qu'on ne voit pas. La Lune et le Soleil sont sur le côté opposé de la Terre. Savais-tu qu'une des plus longues éclipses lunaires partielles s'est produite en 2021? 98 % de la Lune était couverte par l'ombre de la Terre pour une durée de 3 heures, 28 minutes et 24 secondes. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était en 1440. La prochaine? En 2669. Le Nouvel An lunaire, c'est une célébration qui accueille la première nouvelle lune du calendrier lunaire et on l'appelle Tête. C'est la célébration la plus importante de l'année, puis c'est un temps où la famille, les amis, on va préparer un grand festin, puis aussi accueillir nos ancêtres, parce que c'est pendant ce temps-là, ces journées-là,
On croit qu'ils sont capables de revenir nous rendre visite de l'après-vie. On va s'assurer de mettre les mets qu'on a préparés sur l'autel et puis de faire nos prières. Donc c'est une façon de leur remercier pour tout ce qu'on a eu pendant l'année précédente, mais aussi de recevoir une bénédiction pour l'année qui vient. On va faire des offrandes à eux, plutôt des biens qu'ils peuvent apporter avec eux dans l'après-vie, des morceaux d'or faits en carton ou des vêtements faits en papier, de l'argent, des offrandes qu'on peut facilement brûler. Donc, c'est juste un adieu qu'on fait pour eux. On associe à chaque année un animal du zodiaque. Donc, par exemple, ceux et celles qui sont nés pendant l'année 2022, ils vont être nés sous le signe d'un tigre. Elles sont confiantes, sont courageuses, mais parfois trop gourmandes. Donc, comme vous pouvez voir, je suis vêtue en rouge avec des accents de jaune. Les couleurs associées à le nouvel an, le rouge représente la bonne chance, puis le jaune représente la fortune et la prospérité. Au Vietnam, ils font un grand festival dans les rues. Donc, le soir, les gens vont se promener avec des lumières, puis il y a beaucoup de feux d'artifice, de la musique. C'est vraiment un beau moment qu'on aime partager avec le monde entier. Bonne année, Luna! Bonjour et bienvenue à mon nouveau vidéoblog. Aujourd'hui, je vais faire de la nourriture d'astronaute. Alors, c'est comme la nourriture que les astronautes apportent dans l'espace. En premier, on va faire le risotto aux champignons et au fromage. Et après ça, on va faire régal de chia aux amandes et aux canneberges. J'ai commencé par mettre le risotto dedans le pot et l'eau dedans. Après ça, ça dit de le mettre au feu pendant 1 à 2 minutes. Après que j'ai tout brassé, je vais mettre le couvercle, puis je vais attendre 10 minutes. En attendant que ça cuit, je vais faire le régal au chia. Il faut que je mette 250 ml d'eau bouillante. Je vais vous montrer qu'est-ce que la nourriture d'astronaute ressemble dans l'espace. Ça vient dans des petits paquets comme ça. Tu ouvres ça, après ça tu mets de l'eau dedans, après ça tu le refermes et là quand c'est prêt tu bois de ici. Ça c'est un risotto, un peu comme ce que j'ai mangé. La raison pourquoi ils boivent dans des affaires comme ça, c'est parce que si t'es dans l'espace, la nourriture va juste flotter partout puis ça va pas être vraiment le fun pour ramasser. Maintenant que tout est terminé, je vais commencer par le risotto ici. Ça sent pas mal bon, là. Ouais. C'est tout. Pour le risotto, ça a un vraiment bon goût. Ça goûte comme du risotto. 8,5 sur 10. Puis après ça, pour le chia, c'est un peu liquide. Je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Ça goûte quand même pas mal bon. Mais à cause que c'est un peu trop liquide, je vais lui donner un 6,5 sur 10. Je vous vois la prochaine fois. Bye bye! Moi, je pensais qu'on pourrait construire un immense cadre avec une gélatine à l'intérieur pour changer la couleur de la Lune. OK. C'est quoi tout ça, alors? Le Soleil, oui. La Lune, la Terre, la Station spatiale et le Canadarm2. Enchanté. C'est ça qui va tenir la gélatine dans l'espace. Ah, ben oui, c'est logique. Fait que si je comprends bien, le Soleil, sa lumière va être colorée par la gélatine et projetée sur la Lune comme une immense toile. C'est ça. Ah, c'est bon. On commence par quelle couleur? Vert, évidemment. Bon, maintenant, il nous reste juste à construire un géant cadre puis l'envoyer dans l'espace. Manu, je pense qu'on a trouvé une façon beaucoup plus simple de changer la couleur de la Lune. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Dino ketchup? Oh, yum! À la prochaine!